Tiens, et si je me faisais un petit café? What else? What else? Rien du tout. Comme on a pu le voir en introduction, la machine ne s'allume pas, les boutons ici ne s'allument pas. J'ai essayé sur une autre prise, ça fonctionne toujours pas. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir la machine et vérifier si c'est pas le câble qui est coupé quelque part. Donc tout d'abord, on va retirer le compartiment et le réservoir d'eau. Donc pour le démontage, il faut enlever 8 vis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus 2 ici. Par contre, Georges, il ne facilite pas la tâche. Ils ont mis des vis ovales. Et donc du coup, il faut un tournevis spécial pour ça. Donc Georges Clunet, il ne sait pas sur qui il est tombé. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi? Je voulais pas acheter le tournevis. Donc j'ai pris une vis de 13. Je l'ai percé avec un foret de 4. Plus j'ai fait, là on le voit mieux sur celle-là, avec une scie. Donc j'ai fait une rainure. Et je l'ai serré avec une pince. Et vous allez voir. C'est pas serré très très fort. Georges, j'ai regardé tous les épisodes de MacGyver. Pour contrôler ma prise, je vais avoir besoin d'un multimètre. Et je vais me mettre sur la position bip. Donc les fils du câble, c'est le marron et le bleu qui va ici. Donc déjà, je vais le débrancher ici. Donc je me mets sur une des bornes. Et je contrôle avec l'autre. Donc il bip. On contrôle la deuxième borne. Et donc normalement c'est sur le marron. Ça bip. On contrôle la masse. Et ça bip. Conclusion, c'est pas la prise. Donc on va suivre les fils, le fil marron et le fil bleu ici pour voir où ils vont. Donc pour ça, je vais devoir démonter ici la résistance. Donc pour démonter la résistance ici, il vous faudra un embout Torx du 10
car il y a 3 vis. Une ici, une là et une là. Donc, comme on peut le voir, si on suit le fil marron, il vient de la prise celui-là. On l'a contrôlé, il est bon. Donc là, si on suit le fil marron, donc il va ici, il passe dans un composant ici, puis hop, il va dans la carte mère. Donc on va contrôler la continuité du fil de la carte mère à ici et on verra ce qui se passe. Donc ça ne pique pas, donc le fil il est coupé. Mais comme on peut le voir ici, il y a un composant, c'est un fusible thermique. Et donc du coup on va démonter pour voir est-ce qu'il n'est pas cramé. On en a un deuxième sur le fil bleu. Donc on va regarder les deux. Donc comme on peut le voir, c'est un fusible thermique 167 degrés. Donc on va contrôler les fusibles. Toujours en continuité. Mon multimètre ne bip pas, donc il est cramé. On essaye avec le deuxième. Pareil, cramé. Donc les deux fusibles sont cramés. Je pense que on a trouvé la panne. Je vais commander les pièces et je vous retrouve au remontage. On a reçu les pièces. Hop. Donc j'ai bien mes deux fusibles de 167. C'est parti pour le montage. Donc j'ai découpé en fait les fusibles qui ne fonctionnaient pas et je les ai remplacés par les fusibles que j'ai reçus. Et donc du coup, vu que ce sont des fusibles thermiques, il ne faut surtout pas les souder. Donc je vais essayer de vous montrer. Voilà, c'est pas soudé, je les ai sertis. Ok. Donc ne pas faire l'erreur et puis utiliser votre fer à souder. Si vous le faites, bah, vous allez recramer le fusible et vous n'aurez rien fait au final. Donc j'ai fait la même chose sur le bleu et sur le marron. Donc on repasse au montage des fusibles. Faut pas oublier de remettre le fil de masse.
rebranche les tuyaux. On remet la goupille. Rebranche les fils. Et ensuite, on peut remettre en place la résistance. Ça marche. What else? C'est réparé. N'hésite pas à lâcher un pouce vers le haut si tu as aimé la vidéo. Abonne-toi, like et partage. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as des questions. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.